C'était la première affiche de ce super samedi rugby. Le Racing Métro recevait l'Union Bordeaux-Bègles avec des dynamiques complètement différentes. Le Racing frustré par sa défaite à 0 points à Toulouse le week-end dernier et Bordeaux sur un petit nuage après avoir inscrit 7 essais, rien que ça, à Brive le week-end dernier. Racing Métro, Bordeaux-Bègles, les images, les réactions et la palette avec Jérôme Pinault et Philippe Place. Bordeaux n'est pas venu à Colombes pour faire des ronds dans l'eau, mais la pluie contrarie le plan des deux équipes. Pas de grandes envolées au programme, mais du combat. Et pourtant, au coup d'envoi à Canal, on y croit. Le temps est pluvieux, mais les joueurs sont talentueux et nous allons forcément nous régaler. François Trio est optimiste, quoi de plus normal quand on est au milieu de l'eau. Avec toute leur bonne volonté, les joueurs ne peuvent éviter les en avant. C'est donc au pied que les deux équipes vont se départager en première mi-temps. Les deux ouvreurs, Boxis puis Dambiel, s'essayent au drop. Si celui de Dambiel est plus joli, le résultat est le même, ça passe à côté. Il faut qu'on score parce qu'il y a du vent et en deuxième mi-temps on risque de souffrir. Le fameux duel de buteurs se met alors en place. D'un côté Boxis et de l'autre Machenaud. 3-3, puis 6 partout. À ce petit jeu, Boxis a le dernier mot. Bordeaux vire en tête à la pause, 12-9. Le peu de spectacle n'est pas sur le terrain, mais sur la piste d'athlétisme. Arrive ensuite une éclaircie, mais pas pour tout le monde. Ça a cogné fort, hein, sur le coup, c'était assez impressionnant. Ah oui? Si Zarzeski au Scrabble ça fait mal, à l'impact c'est encore pire. Si tu regardes ma belle, je vais bien, ça va. Donc voilà. Madame Chalmers est rassurée, son mari va mieux. Donc la passe vissée pour le bourré, ça n'a pas donné. Avec Tuifoual à l'avant, ballon de contre-attaque. C'est cette action qui aurait pu être payante. Et malheureusement, ouais, j'ai l'impression que c'est un joueur du Racing et pas Sofiane, donc il va falloir que je l'écoute plus. Énorme occasion pour Bordeaux. Si le Boris donne son ballon, il y a un 3 contre 1 à jouer, dommage. Ensuite, Machenaud face au vent, rate son tir au but. Toujours 9-6 pour Bordeaux. Travers sans que le match lui échappe, car les Bordelais sont de plus en plus menaçants. Avec Chalmers, belle prise de balle. Le ballon porté. Le ballon porté. Et qui essaie de se stabiliser, de retrouver de la force. On a recentré le ballon. Toujours au fond ce ballon. Il est bien parti. Va-t-il aller au bout? Il le maîtrise bien. Et c'est un beau travail bordelais. Ils sont dans leur but. Monsieur Mineri demande la vidéo. Difficile de savoir sur ses ralentis si Oshki a bien aplati le ballon. Le mieux, c'est de lui poser la question et ça tombe bien, le talonneur de Bordeaux est honnête. Il y a du monde dessous, j'aplatis absolument pas le ballon. Donc voilà, c'est rare mais il va absolument pas essayer. À suivre une touche à 5 mètres pour Bordeaux. Kruger chipe le ballon. Bordeaux vient de laisser passer 2 occasions coup sur coup. Quelques minutes plus tard, c'est l'autre deuxième ligne du Racing qui se met en évidence. Van der Merwe passe sous le pauvre Chalmers. Le Racing va jouer 10 minutes à 14. Raphaël Ibanez pense que c'est le tournant du match. Mais c'est le Racing qui se procure une pénalité. Machenaud a la possibilité de remettre les deux équipes à égalité. Ça passe encore à côté. Et si vous comptez bien, ça fait... Oui, 2 ratés en seconde période. C'est bien les gars, vous suivez. Nouvelle pénalité pour le Racing. Dambiel peut buter, mais les entraîneurs font confiance à Machenaud. Cette fois-ci, ça passe 9 partout. Arrive le plus dur pour le demi-mêlée international. Une pénalité à 5 minutes de la fin pour donner la victoire au ciel et blanc. Travers a eu raison de maintenir Machenaud au tir au but, car ça passe. Il y avait un vent qui était tournant, les appuis au sol qui étaient quasiment intenables. Après, voilà, donc je pense qu'à un moment, il faut se rendre compte de la situation et continuer à maintenir une confiance en notre buteur. Et la preuve, puisqu'il a répondu présent, parce que celle de 45 mètres en face, je peux vous dire qu'elle n'était pas facile à mettre. Score final 12-9. François Trio avait raison sur 2 choses. Le temps était pluvieux et les joueurs talentueux. Mais pour la régalade, on repassera.